Mais déjà, le prix à payer. Quel est le prix à payer? Quel est le prix à payer? Amen. Le prix à payer, écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui vont dire, Jésus a tout accompli. Donc nous n'avons aucun prix à payer. Ils n'ont pas tort. C'est purement la vérité. Ils n'ont pas du tout tort, c'est la vérité. Jésus a tout payé. Jésus a tout accompli. Mais croyez-moi, bien que nous soyons sauvés par la grâce, nous n'avons pas d'effort à fournir en tant que tel. Mais le prix à payer ici, c'est la manifestation de notre foi. Amen. Prenons toute la Bible. Le Seigneur Jésus nous a appris à prier. Il dit quand vous devez prier, voici ce que vous devez dire. Le Seigneur Jésus nous enseignait beaucoup de choses. Les apôtres même ont parlé de la foi. Mais montrez-moi le seul passage dans la Bible où il est dit comment on fait pour avoir la foi. Le seul passage qui dit voici, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, fais comme ça, fais telle chose, et puis tu auras la foi. Ça n'existe pas. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que c'est important que tu aies la foi. Amen. Et que la foi ne doit pas être quelque chose de mécanique. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas un apprentissage à ce niveau. Mais c'est un don. Mais ce don-là, c'est ton prix à payer. Il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. Le chercher par quoi? Par entendre. Parce qu'il est dit que la foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Amen. Mais le prix à payer, donc, c'est de rester en contact avec la parole de Dieu. Le prix à payer, c'est ce qui active ta foi. C'est ce qui fait grandir ta foi. C'est ce qui fait accroître ta foi. Donc le prix à payer ici, qui est la foi, n'est pas quelque chose que tu te lèves un matin puis tu l'as automatiquement comme ça, non. C'est un don, mais un don qui a besoin de lui-même grandir parce que ce qui nourrit ton esprit, parce qu'il nourrit ta personne, parce qu'il nourrit ton intelligence, parce qu'il nourrit ta sagesse, parce qu'il nourrit ton être. Si ta nourriture, c'est seulement la nourriture physique et périssable, bah écoute, ta foi ne va jamais se développer. Parce que tant que ton corps croît, tant que tes émotions croissent et que ton esprit ne croit pas, ta foi ne peut pas se développer. Tant que tu saisis les choses seulement par la vue ou seulement parce que tu entends, c'est-à-dire des choses de ce monde. Si tu passes tout ton temps à écouter les messages du monde seulement, à regarder, c'est pas moi, comment ça s'appelle, Pinocchio, c'est comme ça on appelle ça, non? Voilà. Ou bien à regarder Lucky Luke seulement, mais ta foi ne peut pas s'activer, ta foi ne peut pas grandir. Et si ta foi ne grandit pas, ne sois pas étonné que ce que produit la foi, que tu ne l'aies pas, ne sois pas étonné que l'héritage qui est garanti à ceux qui doivent avoir la foi, ou alors ceux qui manifestent la foi, que tu ne l'aies pas. Amen. Quand on parle du prix à payer, c'est ça en fait. Amen. Parce qu'il y a un certain évangile qui circule selon lequel, je ne sais pas si je peux appeler ça un évangile, des enseignements qui circulent selon lequel Jésus a déjà tout payé par la grâce, nous n'avons rien à faire. Donc nous devons même continuer, on peut continuer même dans notre vie de péché. Parce que un père ne se dédie pas. Donc si Dieu nous a donné déjà la grâce qui nous a sauvés, alors c'est fini, on peut faire ce qu'on veut. Non. C'est pas vrai. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. C'est écrit dans le livre des Proverbes. La grâce est trompeuse. La grâce est quoi? Trompeuse. C'est-à-dire qu'on peut tellement penser qu'on est tellement dans la grâce que pour finir on se retrouve à côté de la grâce sans se rendre compte. Amen. On peut tellement croire qu'on est tellement dans la grâce que pour finir, le bateau de la grâce est parti et on est en eau profonde en train de boire des kilos, comment on dit ça, des litres d'eau. On est en train de mourir et on ne sait pas qu'on est en train de mourir. Il y a bien un prix à payer. Et ce prix à payer, c'est de rester dans la foi. C'est de garder la foi. Parce qu'il est vrai qu'il est écrit dans les Écritures que personne ne peut ravir mes troupeaux entre mes brebis entre mes mains. C'est vrai que c'est écrit ainsi. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a des loups déguisés en quoi? En agneau. Et qu'un loup qui est déguisé en agneau, l'agneau finit par grandir. Mais quand l'agneau grandit, avec la peau d'un loup sur son corps, l'agneau ressemble à quoi? À une brebis. Mais quand tout le monde est mélangé, on voit tout en brebis. D'accord? Et que finalement, j'ai grandi avec la peau de l'agneau sur moi. Et que je ne sais pas que je suis un loup.